conquête. Amen. Amen. Je ne sais pas si je vais enseigner, mais je veux juste que nous puissions recevoir quelques instructions de l'année. Et vous allez remarquer que cette année, on va plus nous lancer dans la mission évangélique. Mais aussi, nous allons insister que Dieu puisse nous aider à faire de nouvelles conquêtes. Et les prières que nous allons faire, nous allons dédier l'année entre les mains du Seigneur. Et ici, je vais recommander à tous les départements, à toutes les extensions, d'organiser des cultes de dédicaces de l'année. Amen. 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 Ici ensemble, on va prier pour l'année. Mais à l'Assemblée centrale ici, il y aura un culte spécial des dédicaces de l'année. Extension de l'imité également, ils vont organiser cela. J'ai échangé avec l'apôtre Barnabas hier pour nos extensions de l'Équateur. Ils vont aussi dédier l'année entre les mains du Seigneur. Et on va organiser ça par département. La jeunesse, les mamans, organiser des cultes spéciaux pour dédier l'année. Et là, il y aura des offrandes spécifiques qu'on va faire. Chacun de nous prendra une offrande symbolique de 2200 francs congolais pour participer dans ces moments de dédicace. J'attends quelqu'un dire Amen. Amen. Donc prenez cela et ça serait une très bonne chose. Et que cela ne dépasse pas le mois de janvier. Donc déjà à partir de la semaine prochaine, chaque département. Et la dédicace là fera objet de l'alliance que votre extension, votre département fait avec Dieu. Amen. Amen. Année de la mission et de nouvelles conquêtes. Pour ce matin, nous voulons étudier la conquête de Jéricho et quelques leçons spirituelles. Mais vous allez remarquer que ça n'ira pas trop loin du message de l'année. La prédication de ce matin, ça ne serait pas trop loin du message de l'année. Notre message de l'année, c'est dans Deutéronome, chapitre 10, à partir du verset 11 jusqu'à 22. Dieu dit à Moïse, lève-toi et va à la tête de ce peuple et prends possession du pays que j'ai juré à donner à leur père. Maintenant Israël, que demande de toi l'Éternel, ton Dieu, si ce n'est tu les craignes, l'Éternel ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies, d'aimer
et de servir l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. Ça, c'est ce que Dieu demande. D'abord le craindre. Amen. Amen. De les servir de tout ton cœur, toute ton âme et de tout ton esprit. Ce sont des instructions que Dieu nous donne. Et au verset 13, il dit d'observer ses commandements, ses lois et ses prescriptions, afin que tu sois heureux dans cette année qui commence. Une autre instruction, c'est ce que nous voyons au verset 14 et 15. Ainsi l'Éternel ton Dieu appartient les cieux, la terre et tout ce qu'il renferme. C'est seulement, c'est à tes pères seulement que l'Éternel s'est attaché pour les aimer. Dans les deux versets ici, Dieu voulait montrer à Israël que Dieu est votre source. Et ce Dieu-là s'est attaché à vos pères. Il a aimé vos pères et il a marché avec vos pères. Donc, autrement dit, tant que vous serez attaché à votre Dieu, attaché à l'alliance qu'il a tissée, traité avec vos pères, vous serez heureux. C'est à vous qu'il a choisi d'entre tous les peuples comme vous le voyez aujourd'hui. Dieu voulait leur montrer ici que Israël est un peuple élu par lui. Mais il donne encore une instruction, verset 16. Vous circoncirez votre cœur et vous ne vous roidirez plus votre cou. Roidir le cou, ça veut dire être tête dure, refuser d'entendre certaines choses. Mais circoncisez votre cœur. Ça dit que convertissez-vous. Car l'Éternel votre Dieu est le Dieu des cieux et le Seigneur des seigneurs, le Dieu grand, fort, terrible, qui ne fait point exception de personne et qui ne reçoit point de présent. Donc c'est un Dieu incorruptible. C'est un Dieu qui ne fait exception de personne. Amen. Amen. Il fait grâce à qui il veut. Il fait droit aux orphelins et à la veuve. Et Dieu donne une instruction. Vous allez aimer l'étranger. Parce que vous aviez été aussi étranger en Égypte. Tu craindras l'Éternel ton Dieu, tu t'attacheras à lui et tu jureras par son nom. Il est ta gloire, ton Dieu. C'est lui qui a fait au milieu de toi ces choses grandes, terribles que tes yeux ont vues. Et tes pères descendirent en Égypte au nombre de 70 personnes. Et maintenant ton Dieu les a fait de toi une multitude pareille aux étoiles. Donc vous aurez à lire et à relire Deutéronome chapitre 10 à partir du verset 11. C'est ça notre texte clé de l'année. Ce texte nous parle de la mission. Ce texte nous parle de nos responsabilités que Dieu nous demande. Dieu nous demande de les craindre. Dieu nous demande de les servir de tout notre cœur. Amen. Donc cette année, je viendrai servir Dieu. Non parce que le pasteur a dit de venir. Je viendrai servir Dieu. Non parce que je dois le faire. Non, je
viendrai servir Dieu de tout mon cœur. Parce que Dieu regarde le cœur. Moi qui vous parle, votre Père, j'ai appris ces principes-là. Je sers Dieu avec mon cœur. Avec mon cœur. Depuis ma conversion, j'ai appris comme ça. J'ai traversé des moments difficiles en servant Dieu. J'ai eu à prêcher l'évangile. On m'a béni. Et les pasteurs qui m'ont invité ont bouffé mon argent. Mais Dieu m'a toujours justifié de plusieurs manières. Je me rappelle encore en 2008, j'ai prêché dans une église sur l'abattoir ici. C'était dans une veillée de fin de l'année. C'était un certain les 30. Je prêchais comme ça. Après, le pasteur m'a soufflé par oreille. Je dois faire un service pour que le peuple me bénisse. Après, nous allons te bénir. Selon ces calculs, vous savez que si on commence à les bénir avant, donc le peuple sera vidé, moi je n'aurai rien. Alors je n'ai pas suivi cela. Parce que moi je sais une chose, c'est Dieu qui bénit. Ce n'est pas le peuple. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Je lui ai demandé la bénédiction avec mon cœur. J'ai dit maintenant on va bénir notre pasteur. Moi-même j'ai commencé, je lui ai béni. Et toute l'église l'a béni. Et après, j'ai commencé à demander ma bénédiction. Les gens m'ont béni plus que leur pasteur. Et il a pris ce qu'il a eu comme bénédiction. Il a changé. Il m'a donné ce qu'on lui a donné. Et lui, il a retiré le lien. Sur ce qu'on lui avait donné là, il a même coupé. Vous voyez? Mais j'ai vu ces fidèles me suivre après. Il dit, pasteur, nous connaissons notre pasteur. Chaque fois que nous bénissons des visiteurs, on fait des jeux, nous avons vu. Mais Dieu nous a mis à cœur de te bénir. Ils m'ont donné encore plus que ce qu'ils ont donné. Si tu sers Dieu avec ton cœur, frère, Dieu est fidèle. Cette année qui commence, sers Dieu avec ton cœur. Chaque jour qui vient, nous allons expliquer en détail tout ce qui est dans Deutéronome 10, verset 11 jusqu'à 22. Pour ce matin, j'avais dit, nous voulons étudier quelques leçons spirituelles sur la conquête de Jéricho. Je vous donne 4 ou 5 informations d'abord sur la Jéricho. Premièrement, Jéricho était sur le plan géographique à 27 km de Jérusalem. 27 km dans Jérusalem. Deuxième information, Jéricho était une des localités importantes dans la vallée du Jourdain. Jéricho est une des localités importantes. C'est-à-dire qu'il y en avait plusieurs. Amen. Une des localités importantes. Une des localités très importantes dans la vallée du Jourdain. Troisième information, Jéricho était la première ville lors de la conquête de Canaan. Lors de la conquête de Canaan. Il y a un fil là qui va déranger. Lors de la conquête de Canaan. Une autre information, Jéricho s'appelait aussi ville des palmiers. Tu peux retrouver ça dans Deutéronome 34, verset 3. Il faisait beau à voir à Jéricho. Quand tu regardes Jéricho à distance, il faisait très beau à voir. Vous voyez, il y avait plein de palmiers.
une ville où il y avait un beau paysage. Mais une dernière information, Jéricho était une ville de géants et qui était sous la malédiction. Amen. Amen. Alors, dans Josué chapitre 6, à partir du verset 1 jusqu'à 7 qu'on a lu, la Bible nous montre comment quand les enfants d'Israël ont traversé le Jourdain, ils voulaient conquérir Jéricho. La Bible dit, devant eux la ville était barrée et barricadée. Parce que pour votre information encore, la ville avait 15, le muraille avait 15 mètres de hauteur. 15 mètres de hauteur. Et 4 mètres d'épaisseur. Plusieurs commentateurs disent que les chars de combat pouvaient passer même sur le muraille de Jéricho. Une épaisseur de 15 mètres. Une épaisseur de 4 mètres. Et hauteur de 15 mètres. Une telle ville. Comment écrouler les mines? Même si vous avez des armes à feu, comment les balles des armes peuvent pénétrer le mine? Pratiquement impossible. Dis à ton voisin, il y a des batailles qui ne dépendent pas de toi. Mais malgré ça, tu auras toujours une part de responsabilité. Ça c'est très très important. Il y a un cantique qui me vient à l'esprit, je ne sais pas si la chorale, bien que je les ai taquinés, peuvent nous aider à faire ça. Je serai couronné après ce combat. Je serai couronné après le combat. J'aime les paroles qui sont dans ce cantique. Je serai couronné après ce combat. La couronne ne vient jamais sans combat. Ou avant le combat. Ou pendant le combat. Mais c'est après le combat. Frère, n'aie pas la mentalité des Congolais. Tu sais, les Congolais ont l'arrière-plan culturel de médiocrité. Surtout en matière de combat. En matière de victoire. En matière de réussite dans la vie. Qu'est-ce que l'arrière-plan culturel des Congolais disent? Makanisio e bombana na momesano na culture aba congolais ezani. Les Congolais aiment toujours avoir les résultats. OK? Mais la procédure ou le chemin qui amène au résultat, ils n'aiment pas ça. Ils aiment seulement voir, toucher. Mais ce qui amène à voir, ils n'aiment pas ça. Voyez? Si on a arrière-plan culturel, on a médiocrité, on a batubélé, on a mis en église. Aïka une église, avant une akiti, alika nzamba sala nyoso pona. Ça n'existe pas. Et quand on lui conduit vers les choses qui amènent au résultat, il refuse. C'est pourquoi aujourd'hui le diable a aussi inversé les choses. Il laisse beaucoup de gens prier. Mais le principe qui amène au résultat de la prière, il bloque. Voyez? En tout cas, ceux pour nous ressembler là-bas, tu vas ressembler dans le Congo, surtout dans les chasseurs. Mais le principe qui amène au résultat, les gens refusent. Il y a quand kiti na on suka mbula, nani apesa kiti là. Mais là les 31 ne ressembler. Tu vois?
Le diable a changé de méthodologie. Il y a qu'une action de grâce. Non, il n'y a pas ça qui action de grâce. Alléluia. Qui a donné son action de grâce? Tel que Dieu a dit. Parce que c'est ça le chemin qui amène au résultat. Mais tu veux à tout prix le mariage. Tu veux à tout prix être béni. Tu veux à tout prix la délivrance. Et tu penses que la prière peut tout résoudre. Non, monsieur, non, madame. Nous sommes une église qui prie beaucoup. Nous ne refusons pas la prière. Moi-même, je suis un homme de prière. Et si tu ne pries pas assez, tu ne seras jamais mon ami. Voyez-vous? Mais la prière ne résout pas tout. Il y a des choses que tu dois observer. J'attends quelqu'un dire Amen. Même lors de la conquête de Jéricho, Dieu n'a pas dit prier. Attends, Jéricho, il y a une louange, il y a un cri. Et le cri, c'est l'image de quoi? C'est la prière. Amen. Amen. C'est pas la louange, lisez dans toute version, même en hébreu. Ce n'est pas dans la louange. Oh, Jéricho, il y a la louange. Non, messieurs. J'attends quelqu'un dire Amen. Amen. Dans cette année qui commence, la première leçon, que nous voyons la leçon spirituelle ici, c'est le travail interne. Pour que Jéricho tombe, pour que les murailles de Jéricho de ta vie tombent, dans cette année qui commence, la première leçon spirituelle, fais un travail interne. Ok? Prends rendez-vous avec toi-même. La Bible dit dans Sophonie chapitre 2 verset 1. C'est un texte qu'on ne lit pas souvent. Et quand j'ai dit Sophonie, il y a des frères qui ont dit Sophonie sur le logo du Ghana. Et ça la Bible. Amen. Amen. Sophonie chapitre 2 verset 1. La Bible dit examinez-vous vous-même. Amen. Amen. Prenez rendez-vous avec vous-même. Fais un travail interne. Dans cette année qui commence, rentre en toi-même. Travaille à l'interne. Et pour les enfants d'Israël, avant Jéricho, il y a eu au moins 4 choses qui se sont passées. Si tu lis dans Josué chapitre 3, tu verras ceci. La Bible dit Josué a envoyé le messager. C'était des officiers de l'armée. Ils sont allés pour informer le peuple, pour donner des instructions au peuple sur ce qu'il devait faire. Voyez-vous? Ça, c'est la première des choses. Dans cette année qui commence, écoute les instructions. Ce que Dieu dira dans la bouche de ses serviteurs, écoute et applique. Tu seras béni. Deuxième des choses, deuxième travail, les officiers que Moïse a envoyé sur le terrain pour informer au peuple sur les directives concernant la traversée du Jourdain et la conquête de Jéricho. C'est comme aujourd'hui le pasteur Paul dit au prophète, au docteur Patrick, il dit à l'évangéliste Philippe, il dit aux anciens, Amen. Il dit à l'évangéliste Déborah, des ordres que nous devons suivre. L'œuvre de Dieu, c'est un travail de modèle. Ne fais pas des choses qui te viennent dans la tête. Dieu a déjà placé un modèle. Amen. Il faut respecter.
Pour batonga na yaka kaka pona nzambe. Est-ce que nzambe ndate ya bayo? To nzamba le dans nzela bato. Est-ce que tout le monde dit amen? Amen. So zo banga te zo respecter te bato zo mona, c'est ko banga pe nzambe te. Amen. Les gens que Dieu place au devant de nous, ce ne sont pas des hommes parfaits. Ils sont des erreurs. Mais Dieu les a placés devant vous juste pour vous conduire. Et toi, tu ne seras pas là seulement en train de regarder leurs erreurs. Parce que tu as aussi les tiens. J'entends quelqu'un dire amen. Et tu ne seras jamais conduit par des hommes parfaits. Ces gens-là n'existent pas. Il faut écouter celui que Dieu a placé devant vous. C'est très important. Sinon, c'est l'échec. Deuxième instruction, c'était que les officiers, ils ont déterminé la distance entre le sacrificateur et le peuple. C'était une distance de plus ou moins 2000 coudées. 2000 coudées, ça, si on les convertit, ça peut donner 1 kilomètre. 2000 coudées, Amen. Amen. Donc, entre le peuple et les sacrificateurs et les serviteurs de Dieu, il y avait une distance de plus ou moins 1 kilomètre. J'entends quelqu'un dire amen. Amen. Cette distance-là, c'est l'image du respect. C'est l'image de l'honneur. C'est l'image de la considération qu'on doit avoir devant des conducteurs spirituels. Frère, dans cette année qui commence, je vous ai toujours dit, arrive à transformer ton prédicateur à ton prophète. Et tu réussiras. On ne joue pas avec les conducteurs spirituels. Même s'il est clément envers toi, il faut de la distance, frère. Même s'il s'habitue avec toi, il parle avec toi, il cause avec toi, tu es tout le temps avec lui, il faut de la distance. Voyez, il faut de la distance. C'est important. Si tu perds cette distance, tu ne vas pas traverser les Jourdains et Jéricho te résistera. Amen. Je vous dis la vérité. Voilà pourquoi tu vois certaines personnes, chaque année, il est toujours la même personne. Tu refuses la direction de ceux que Dieu a placés devant toi. Ça veut dire que tu refuses la direction de Dieu et rien ne marchera. Troisième des choses, la sanctification. Il a dit quoi? Sanctifier le peuple. Ok? La sanctification vient du verbe sanctifier. Sanctifier veut dire se séparer d'eux. Dans cette année qui commence, sépare-toi de certaines choses. Prie Dieu. Seigneur, sépare-moi de tout ce qui te sépare de toi. Tu peux t'en faire des sujets de prière, des sujets de retraite. Affectionnez-vous des choses d'en haut. Parce que si spirituellement tu es fort, tu es en communion avec Dieu, tu es sanctifié. C'est-à-dire que tu es séparé de tout ce qui peut énerver et la parole de Dieu et Dieu dans ta vie. Tu ne manqueras de rien. Bon. Lobara soki mbongo ezalaki te na bonne année awa moboti nyonso oza na mbongo aza na bana na ye. Fallait mwana senge chemise poisson ba chemise, fallait mwana senga loso poisson ba loso, fallait mwana songa soso. Non. Frère, nous avons cru à un Dieu responsable. C'est Dieu l'a dit, si vous qui êtes des méchants, si vos enfants vous demandent de pain,
Vous ne leur donnez pas de cailloux. Si vous demandez des poissons, vous ne leur donnez pas de serpents. À combien plus forte raison Dieu votre Père. Dis à ton voisin, nous avons créé un Dieu responsable. Sanctifiez-vous. Délivrance à Moutebandana, on a yé moko. Kolukana biloko asikate, yokoma na moto asika. Prends la décision à partir d'aujourd'hui, deuxième jour. Bano okima makambu nyonso omoni ke Nzamba sepele na onte na vie na. Tu es le premier prophète de ta vie. Sanctifie-toi. Et la quatrième des choses, comme travail interne, la Bible dit dans Josué chapitre 2, Josué a envoyé des espions pour aller espionner la ville. Voyez, tu ne peux pas conquérir. Dieu ne peut pas te donner quelque chose dont tu n'as pas des informations suffisantes. Ok? Cherche d'abord des informations suffisantes sur la chose dont tu as besoin, sur la chose que tu cherches. Tu cherches les mariages, tu veux conquérir les mariages. C'est comme ton Jéricho. Lukana no yeba Jéricho ngozala ndenge ni atabo nzamba lakati parce que nzamba yesi bango je vous livre Jéricho nazoka bana maboko na bino Jéricho je vous donne Cana nazo pesa bino Cana. Josué atala habitant et ceux qui étaient il faut tout lukato yeba na mboka ngo ezala ndenge ni batindi ba espion bakende ko luka ko yeba mboka ngo eza ndenge nini est-ce que ça ndenge nini bakotelaka wapi babimelaka wapi bavandi akuna bazaka ndenge nini. C'est ça mon frère. Yango ndeko. Tu veux le mariage. Olingi libala. C'est bien. Dieu t'a promis le mariage. Par prophétie c'est bien. Nanzela lisakole za mala. Ko yeba moki libala ngo eza ndenge nini. Bavanda na mbali ndenge nini. Basolola na mbali ndenge nini. Ba répondaka mobali ndenge. Eza ba tusu ba perdre ba fiancé na banka pona ba réponse. Aloba mabe. Yoso kateli mutu lingala ko bongo la mutema. Rien que les réponses. Frère wana qui parasu yo te pona ni maloba mabe. Est-ce que tu m'as zola nanga? Amen. Balata ndenge ni liboso mbali. Tout ça ça s'apprend. Nyoso na ba yekola ka yango. Tu ne peux pas, Dieu n'est pas un gaspilleur. Je vous ai toujours dit. Quand je te bénirai et tu seras la source de bénédiction. C'est-à-dire que quand Dieu te bénit là, il veut que tu deviennes par cette bénédiction la réponse des prières des autres. C'est-à-dire que comme distributeur. Mais beaucoup de niveau, il faut avoir des informations suffisantes sur les pamboli on zamba liga peso. So il te ba roboto la yo et aucune réclamation. Est-ce que tout le monde a amen? Amen. Sa voisin et l'eau on sur le nzamba sa la yo. L'eau on sur le nzamba sa la yo. Nous connaissons des informations sur ça. Prépare-toi sur ça. Amen. Amen. Et tu l'auras. La préparation est la clé de la réussite. Il ne faut pas être seulement comme des Congolais. Ils aiment seulement avoir des choses. Oza mutali boso te pe ozwa eloko wana kende même pas bato basi bazwa eloko wana bateya yo. Ongo sa la boutique. Kutana na dia crédit jamais. Dis frère, c'est que dans les années pour na kaka boutique osoma mapango mibale. Na nzela boutique. Mais ba tusu ba na ba boutique ya boy ba évoluer raté azo ba kaka place moko. Mais dia que ça on a boutique na ya soma mapango mibale. Pe atongi. C'est quelqu'un qui a réussi. Yo bandi boutique lelo. Olina osoma mapango mibale. Siko ya kaba l'action secret, soko ça la boutique, secret liboso, sala mabo makasi. So basengi obimisi basengi okokende liboso te. Parce que l'intérêt à boutique est à bilo mike 200, 300, 500 et ça rarement on voit 100% intérêt. J'ai été boutiquier, je sais. Non, bah doter la boutique. Diacre na kosi.
Et ça difficile au monde où tu as sombi à boutique à 100%, soit dit à sombi à 500, soit intérêt à 500. Et ça rare. Mini, ils avaient 200, 50 francs payés. Ben terrain Mickey, mais sur Ozara, au moins biscuit, au sombi, au moins bazoka, au sombi, ben au Sengambon, au Pessi, au Kélé Bosote. Toutes choses que tu cherches. Amen. Alléluia. Cherche d'abord à te préparer par rapport à ça. Dieu n'est pas un gaspilleur. Dieu tardera à te donner certaines choses si tu tardes à chercher des informations par rapport à la chose. Tu aspires à un grand ministère. Il y a des exigences. Na voyage à Liboso na sala d'avion, na Teka TV. Na semé. Les gens peuvent voir aujourd'hui, invitation de hôtel, un billet. C'est parce que il y avait une préparation. Aujourd'hui, ma grâce est réclamée dans la République. Je me suis mis en prière ici 90 jours. Ah, 90 jours. Voilà le phénomène à 100 jours. Et l'église n'était pas comme ça. J'ai prié à ciel ouvert. Avec tous les risques. Vous savez, juste moi, je dormais ici à même les sols. Voyez-vous? Quand tu négliges la préparation, tu seras toujours en train de réparer des choses. Dis à ton voisin, prépare. Amen. Donc fais un travail interne. Travaille à l'intérieur de toi-même avant d'aller plus loin. Un jour, le docteur Patrick nous a parlé sur les armes offensives et les armes défensives. Il prêchait sur les combats spirituels. Amen. Et j'ai aimé l'illustration qu'il a fait. Je sais qu'il y a des gens qui aiment le sport ici. Le football ici. Amen. Amen. Au moins l'équipe Oyo, ils ont un attaquant et ma casse. Mais ils ont un défenseur et ma casse. Ata boche babi, est-ce que tout le monde dit amen? Amen. Donc plus vous attaquez, vous devez aussi vous rassurer des armes de défense. C'est important. Cette année, c'est l'année de conquête. On ira attaquer pour conquérir. Mais tu dois te rassurer de ta défense. Amen. Amen. Et les moyens de défense, c'est ce qu'on a cité ici. La sanctification. Amen. Amen. La vie de prière. J'entends quelqu'un dire amen. Amen. Parce que chaque territoire a une histoire spirituelle. Et chaque chose que tu cherches a aussi une histoire spirituelle. Tu veux les conquérir, mais la spiritualité te dira. Au moins, type y a une bénédiction sacrifice na dimension mokoboy. Bato bazaka na vie de prière na dimension mokoboy. Est-ce que tout le monde dit amen? Amen. C'est important. Tu aspires aux grandes choses, augmente aussi ta spiritualité. Combien de fois ce soit l'engagement? Dans chaque mercredi, dans la badara, combien de fois? Ici, là, alléluia. Amen. Matisana nos spiritualité. Fais des travail interne. Oui, bah combat famille na bino. Biloko yo lukakana batu ba umela kana ngote batu musupe bazwa kangote. Alors qu'est-ce qui fait que ceux qui ont eu type de bénédiction na umela raté soit bazwa kango na passe? C'est que spiritualité ça mon qui travail à l'interne. Deuxième leçon spirituelle. Sur la bataille de Jéricho. Amen. Amen. Deuxième leçon, c'est que toutes les batailles n'ont pas le même visage et le même stratégie pour la victoire. Amen. Amen. Dans cette année qui commence,
N'oublie jamais ça. Toutes les batailles n'ont pas le même visage. Il y a des batailles où tu verras comme si tu n'as pas vraiment besoin de Dieu. Toi-même, tu peux te battre. Mais il faut faire très attention. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Il y a des choses où l'œil peut te dire ah, toi, ici, pasteur, attention, si l'Éternel est bâti, c'est lui qui bâtit, il bâtit en vain. J'attends quelqu'un dire amen. Dans cette année qui commence, ne cours jamais les risques d'aller seul dans le combat, d'aller seul dans la bataille. C'est très dangereux. Très très dangereux. J'aime l'attitude de certains frères ici. Je l'ai mentionné même la fois passée. Ici au pays, ici à l'église. Diacre partout. Amen. Ces frères-là, dans cette année qui a commencé, cette année qui vient de sortir, ces frères ne peuvent pas avancer un seul pas. Même si je suis ici, même si je suis là, il m'appelle toujours. Même s'il est malade, il a acheté des produits pour boire. Avant de boire, il va appeler le pasteur. Il m'a fait son prophète. Faire du pasteur ton prophète, c'est-à-dire que chaque pas que tu veux avancer, tu vas lui informer. Et tu dois attendre de ce qu'il doit te dire. Secret de réussite. Si tu vois les bilans spirituels de ces frères dans cette année qui vient de se terminer, son bilan est positif. Parce qu'il a dit alléluia. Et son secret, c'est ça. Frère, il y a des combats, humainement parlant, tu peux voir, mais attention, sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est ce que le Seigneur a dit. Tu dois toujours associer Dieu. Amen. Il y a des batailles dont on se sent capable d'aller seul. Il y a d'autres aussi dont on se sent incapable d'atteindre certains seuils. Amen. Tel que Jéricho. 15 mètres de hauteur. Il y a 15 mètres. 4 mètres d'épaisseur. L'épaisseur, il y a 4 mètres. Ça, si Dieu n'intervient pas, c'est foutu. J'attends quelqu'un dire amen. Amen. Si Dieu n'intervient pas, associe toujours Dieu. Amen. J'attends quelqu'un dire amen. Amen. La Bible dit la ville était barrée et barricadée. Il n'y avait pas d'entrée, pas de sortie. Bloqué partout. Il y a des familles aussi qui sont comme ça. Pas d'entrée, pas de sortie. Tu as un voisin, tu aussi là-bas, tu combien bien va continuer à vivre. Bien, combien va coûter? Est-ce que vous posez à Jéricho? Pas d'entrée, pas de sortie. La ville était barrée et barricadée. Il y a des gens qui sont comme ça. Il est tellement emprisonné au point qu'il n'y a pas d'entrée, pas de sortie dans sa vie. Combien bien et continue à vivre en 2021. Tu comprends que ta vie c'est un petit Jéricho. Et tu as besoin de renverser les mirages. Et pour renverser les mirages, il faut respecter le principe que nous vous disons. Troisième leçon spirituelle, c'est comprendre et appliquer notre part de responsabilité dans l'accomplissement des promesses. Comprendre et appliquer notre part de
responsabilités. Dans l'accomplissement des promesses. Mes frères et sœurs, pour que nos mirailles tombent, Dieu ne fera pas tout. Ok? Comprendre et appliquer notre part de responsabilité dans l'accomplissement des promesses. Frère, j'aimerais dire à quelqu'un, en plaçant un fondement sur cette leçon, la promesse de Dieu, sans notre participation, ça finira par une déception. Amen. Amen. Dieu peut tout dire. Prophétie matin, prophétie à midi, prophétie le soir. Pourquoi? Vision le matin, les paroles prophétiques dans le culte. Tu peux dire Amen. Mais si tu n'as pas compris ta part, et si tu n'as pas compris, tu n'as pas appliqué ta part de responsabilité, rien ne se produira. L'année 2021 sera comme 2022. Frère, ne sois pas comme cette médiocrité qui s'est insérée dans la culture des Congolais. Cette racine amère. Tu aimes seulement les résultats. Mais ce qui conduit au résultat, tu ne veux pas comprendre, tu ne veux pas entendre, tu ne veux pas appliquer. C'est pas possible. Au moins même celui qui a inventé l'ampoule électrique, c'est Thomas Edison. Un physicien anglais. Voyez-vous? Cet homme, pour que l'eau soit la boule, il a essayé 1999 fois. Et pour 2000e fois, l'ampoule est pénée. Nous avons un résultat pour les opéras. Mais c'est le résultat d'une persévérance. J'imagine quand on a 1500e fois, même moi si nous avons dit, même les amis, messieurs, tu ne peux pas abandonner cette histoire, vraiment. Ça te casse la tête. Mais il savait ce qu'il cherchait. J'attends quelqu'un dire Amen. Amen. Sois prêt à comprendre ta part. Et sois prêt à appliquer ta part de responsabilité. Dieu ne fera pas tout. Dans 2 Chroniques chapitre 20, verset 17, verset 20 à 21. Alors que Israël s'est retrouvé devant 3 grandes armées. C'était à l'époque du roi Josaphat. La Bible dit ceci. Josaphat s'est levé. Il s'est mis à genoux. Il a fait la prière. Il dit Seigneur, nous voici devant cette grande armée. Et nous ne savons quoi faire. La Bible déclare, Dieu va toucher un prophète. Il va lancer une parole prophétique. Il va dire, vous n'aurez pas à combattre. Mais j'ai aimé la suite. Tenez-vous là. Présentez-vous là. Vous n'aurez pas à combattre. Mais votre part de responsabilité, soyez là. Je vous ai déjà prêché un message ici. Le mystère d'être là. Amen. Amen. Le mystère d'être là. Et ça va tout sous la misala pour azala kiwana. Et ça va tout sous nzamba tombola ba pour azala kiwana. Je me rappelle un jour quand Dr Patrick travaillait dans une entreprise de sécurité de la place. Il a eu un boulot comme ça. Il est venu avec son dossier. On dit monsieur, on a déjà clôturé. Mais il était toujours là. Et quand le chef est venu, il est regardé petit. Les blancs, les blancs. J'imagine encore le témoignage qu'il a fait. Habille les blancs. Ok, chef, c'est comme ça qu'il a commencé. Le mystère d'être là. Voyez? Comprends ta part de responsabilité. Vous n'aurez pas à combattre. Mais présentez-vous là. Tenez-vous là. Bougez un peu. Amen. Amen.
faites votre part de responsabilité. Tu peux me poser la question, pasteur. C'est quoi ma part? Ta part peut être le jeûne et prière. Amen. Amen. Oui, on a dit des choses sur toi. Tu vas faire conquête de ta Jéricho. Mais prie. Si les données changent, les résultats changent aussi. Si la manière de tes prières